Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. On rentre dans l'évangile par la porte du bas et non par la porte d'en haut. Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous révèle ce que Dieu dit. Ne crains pas Jacob, faible vermisseau, Israël misérable mortel. Les mots sont très durs ici. Dieu qualifie son peuple du nord au sud en passant par le centre de faible vermisseau et de misérables mortels. Mes chers frères et sœurs, voilà la vérité de l'homme. Il est une créature fragile. Même s'il se croit plus fort, pour Dieu, il est une créature qui ne peut tout faire par ses propres forces. Le prophète Isaïe nous livre une vérité fondamentale ici. Bien que l'homme soit une obsession pour Dieu, la cause de la venue de son Fils dans le monde reste la faiblesse de l'homme. D'où le prophète Isaïe ajoute « Ne crains pas, je viens à ton secours, ton Rédempteur, c'est le Dieu saint d'Israël. » Rédempteur en hébreu, Goël, c'est celui qui fait sortir de l'eau la personne qui se noie. Il faut entendre par là que l'homme sans Dieu est comme quelqu'un qui se noie dans l'eau. Ne crains pas, je viens à ton secours. Il faut entendre par là que Dieu vient sortir l'homme de l'eau. Il vient à son aide, il vient le fortifier, le soutenir au point de bouleverser l'ordre de la création pour le sauver. C'est le sens de « Je changerai le désert en lac et la terre aride en fontaine. Je mettrai dans le désert le cèdre de l'acacia, le myrrhe et l'olivier. Je mettrai dans le désert des terres incultes le cypre, le pin et le ménage. » Il faut entendre par ces images que Dieu est prêt pour sauver sa créature qui se noie à bouleverser tout l'ordre de la création. Cependant, une seule condition, Dieu demande à l'homme qu'il accepte que Dieu le prenne par la main. C'est le sens « je te prends par la main droite ». On ne tire pas celui qui se noie s'il ne donne pas sa main. Pour que Dieu soit le rédempteur de l'homme, ce dernier doit accepter de reconnaître qu'il est un faible vermisseau, un misérable mortel, c'est-à-dire une créature qui ne peut vivre hors le salut de Dieu. En clair, Dieu demande que l'homme reconnaisse sa petitesse et sa faiblesse, qu'il ait confiance en Dieu qui est son Rédempteur. Mes chers frères et sœurs, ce que nous pouvons retenir avec cette première lecture, c'est que Dieu nous donne la condition pour entrer en relation parfaite avec lui, l'acceptation de sa petitesse et la reconnaissance de la grandeur de Dieu. C'est dans cette optique que s'inscrit l'évangile de ce jour. En effet, dans l'évangile, Jésus dit « Parmi les hommes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean le Baptiste, et cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Il faut entendre par là, bien que Jean le Baptiste soit le dernier des prophètes de l'Ancienne Alliance, mais tout homme qui viendra après lui et croira aux enseignements du Christ sera plus grand que tous les rois, les juges et les prophètes de l'Ancienne Alliance. Depuis le temps de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et le violent cherche à s'en emparer. Deux enseignements nous pouvons retenir ici. Le premier, il faut entendre par là que Jésus souligne la pédagogie de tous les prophètes du premier jusqu'à Jean le Baptiste qui faisaient baser leurs enseignements sur la remontrance, les menaces et la destruction que seuls ceux qui se faisaient violence envers eux-mêmes étaient capables d'entendre et de comprendre. Cependant, Jésus annonce ici que ce temps est révolu. Avec Jésus, le Rédempteur de l'homme, le langage change. Il ne serait plus question d'aimer Dieu et d'haïr son ennemi. Fini le cercle vicieux de la violence. Le deuxième enseignement, il faut entendre par les violents les ennemis de Dieu, qui veulent rentrer dans le royaume de Dieu, non pas en reconnaissant leur petitesse, mais en affirmant leur grandeur, comme si par eux-mêmes ils peuvent vivre hors le salut de Dieu, ou pire, par eux-mêmes ils peuvent s'imposer d'entrer dans un royaume qui ne leur appartient pas. Par ces deux enseignements, Jésus nous dévoile le mode d'emploi de son message sur Dieu. On rentre dans l'évangile non d'en haut, mais d'en bas. Jésus rejoint ici le prophète Isaïe dans la première lecture. Rentrer dans l'évangile par la porte du bas, il faut entendre par là l'homme qui reconnaît sa petitesse devant Dieu, l'homme qui reconnaît qu'il ne peut rien sans Dieu. Dans la nouvelle alliance, nous trouvons plein d'exemples. Marie, la mère de notre Seigneur, Saint Luc nous dit qu'elle habitait une bourgade appelée Nazareth, très humble et effacée, malgré qu'elle était Immaculée Conception. Joseph, son époux, bien que de la race de David, il fut humble et juste, les bergers dans la nuit de la Nativité. Bref, voilà ceux qui sont rentrés dans l'évangile par le bas, et Dieu leur a fait voir et contempler les merveilles de son amour,
pur, ineffable et inconditionnel. Mes chers frères et sœurs, le mystère de Dieu ne se révèle qu'à l'homme qui reconnaît sa petitesse devant Dieu. Noël est la pointe de ce paradoxe. Je te rends grâce, Seigneur, parce que ce que tu as caché aux sages, tu l'as révélé aux plus petits. Car le lieu de la rencontre entre Dieu et l'homme n'est possible que là où Dieu seul est reconnu grand et l'homme reconnu petit. De par la première lecture et l'évangile, nous sommes invités à deux choses. Primo, faire attention aux gens qui disent qu'ils ont reçu la connaissance de l'évangile tout droit du Saint-Esprit. Jésus nous révèle qu'on rentre dans l'évangile non d'en haut mais d'en bas. Il faut accepter sa petitesse et se laisser enseigner par ceux qui ont une connaissance certifiée. Aucun apôtre ou disciple était entré dans le mystère de l'évangile sans être enseigné par Jésus lui-même. Avant Jésus, les prêtres, les rois et les prophètes allaient apprendre dans les écoles de grands comme Hillel. Après Jésus, les apôtres ont formé les missionnaires. Même Paul, tout Paul qu'il était, a été instruit doublement chez Gamaliel pour la connaissance de l'ancienne alliance et chez les apôtres pour la connaissance de la nouvelle alliance. Alors dire qu'on n'a pas besoin d'aller apprendre le seul enseignant, c'est le Saint-Esprit, c'est vouloir entrer dans l'évangile par la porte d'en haut. Isaïe comme Jésus nous ont révélé que le mystère de Dieu, c'est pour les gens humbles. Les orgueilleux, ceux qui croient qu'ils peuvent par eux-mêmes, n'y entreront pas. C'est pourquoi lorsqu'on écoute leurs enseignements, on remarque beaucoup de carences et de contradictions. Comme ce pasteur qui disait, Hérode était romain pour justifier son vœu de vouloir condamner les catholiques qui voulaient tuer Jésus par Hérode. Ou un autre qui affirmait que quand Dieu disait à Moïse, va leur dire que je suis m'a envoyé, tu enlèves le i et tu colles les lettres, ça donnera Jésus. Donc c'est Jésus qui parlait à Moïse. Mes chers frères et sœurs, fais attention à ce que tu écoutes car on devient ce qu'on écoute. N'oublie jamais, on rentre dans l'évangile par la porte du bas et non par la porte d'en haut. Secondo, nous sommes invités à ne pas avoir honte de notre petitesse, reconnaissons-nous fragiles devant Dieu. Très souvent, au lieu de vivre dans l'humilité, nous vivons dans l'humiliation. Vivre dans l'humilité, c'est reconnaître qu'en étant homme, je peux pécher. Ne donc pas avoir honte de se dévoiler devant Dieu comme un pécheur. Dire Seigneur, c'est moi. Tu m'as déjà pardonné sur cette faute. Hélas, je suis retombé. Aie pitié de moi, pardonne-moi. Par contre, vivre dans l'humiliation, c'est avoir honte de son état de pécamineux. Se dire à soi-même, j'ai déjà demandé pardon sur cette faute. J'ai honte d'aller lui demander pardon pour les mêmes péchés. Il ne va pas me pardonner cette fois-ci. Voilà le sens de vivre dans l'humiliation. Douter de la miséricorde gratuite de Dieu. Or Dieu te dit, le lieu de votre rencontre, c'est la grandeur face à la petitesse. Lui-même reconnaît que tu es fragile. Il te donne la main. Il te suffit juste à ton tour de donner ta main. Vous voilà en alliance. L'évangile t'est donné pour que tu apprennes de celles qui ont accepté leur fragilité devant Dieu. Tous les prophètes ont révélé à Dieu leur fragilité. Je suis jeune, je ne sais pas parler. Quand tu reconnais tes limites, tu sors de l'orgueil qui est le vice fondamental de Satan. C'est pourquoi Jean le qualifie des ravins comme pour nous avertir que de la même manière, l'homme qui tombe dans les ravins a 90% de chances de mourir. Il en va de même pour l'homme qui tombe dans l'orgueil, car il est la porte d'entrée de plusieurs vices. Qui tombe dans l'orgueil a de fortes chances de mourir éternellement. Quand tu reconnais ta petitesse, tu sors de l'orgueil puisque tu prends conscience que tu n'es pas Dieu. Tu peux te tromper, faire des erreurs et même pécher. Tu deviens humble devant Dieu et plus tu comprends celui qui pêche. C'est pourquoi dans le sacrement de la réconciliation, nous ne disons pas « punissez-moi mon Père parce que j'ai péché », ce qui serait normal dans la logique humaine, mais nous disons « bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché ». En Dieu, quand tu reconnais que tu as péché et tu fais tes efforts, il te bénit davantage. Heureuse faute qui nous a valu le salut. Puissions-nous entrer dans l'évangile par la porte d'en bas et non par la porte d'en haut. Amen.